Bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre émission Face Cachée. Face Cachée qui est diffusée sur Internet, sur votre chaîne YouTube Vérité sur table. Face Cachée, cette émission qui fait connaître vos artistes. Pour ce numéro de Face Cachée, nous recevons une sœur artiste gospel qui nous vient du côté de la ville Océane Pointe-Noire, la sœur Urma Mombeke. Bonjour la sœur Urma. Bonjour frère Germain. Alors comment allez-vous? Ça va très bien, merci. On l'a dit au prélude, vous êtes artiste gospel, donc vous faites du gospel, mais comment est-ce que vous avez commencé votre carrière, vous avez commencé la musique? Est-ce que c'était à l'église, comme bon nombre des artistes, des chantres, vous étiez dans la chorale, ou encore vous avez commencé comme ça? J'ai commencé dans la chorale, bien sûr. Depuis l'enfance, je suis là dans la maison des dieux. Commencé Kodim, et puis on nous appelle aussi la chorale des petits-enfants. Et là aujourd'hui, je suis ce que vous voyez, vous dites artiste, sinon je suis chantre depuis un certain temps. Alors vous commencez dans la chorale de quelle église? Est-ce que vous étiez à l'église catholique, kimbanguiste, protestante? C'était comment? Toute petite, autour de 7 ans, j'étais à l'église Saint-Esprit avec mon cousin Mathurin. Et à l'âge de 8 ans, c'est mon frère Roxy qui m'a emmené à l'église actuelle Vie Comblée. C'est à la Rindolo, sur Rindolo numéro 4. C'était en quelle année? En 2000, comment on appelle, excusez-moi, c'est en 1996 que je suis à la Vie Comblée jusqu'aujourd'hui. Alors vous commencez à chanter pour Dieu. Est-ce que vous aviez l'idée qu'aujourd'hui vous serez ce que vous êtes aujourd'hui, la sœur Urma, celle-là qui fait danser les gens, ou bien c'était seulement par passion que vous le faisiez? Je le faisais dans le sens d'adorer juste le Seigneur, mais je ne savais pas qu'un jour, je pourrais être celle-là qui va chanter devant un peuple ou devant des nations. En tout cas, c'est la volonté du Seigneur qui conduit les gens comme ça. Sinon, je ne savais pas. D'où vous est venue cette idée-là de se lancer dans la carrière professionnelle? Est-ce que c'est parce que vous suivez les gens, vous voyez comment est-ce que les autres chantaient à la télé, faisaient de la musique, que vous avez aussi décidé de le faire, ou bien c'était une conviction personnelle que vous l'avez faite? Je dis que cela, c'est l'appel du Seigneur parce que ce que les autres font, il y a d'autres qui ont des gens pour lesquels ils se fient, et puis d'autres ont, comment on appelle, les mots même me manquent, comme une idole. Je suis peut-être la sœur Marie, je suis le frère Moïse et c'est mon idole comme ça. Et puis ça me donne l'envie de chanter. Non, mais chez moi, je les reçois des rêves, je reçois les chants des rêves. Donc tellement que j'en ai assez, j'avais demandé au Seigneur, si tu me les donnes, c'est pour faire quoi? Est-ce que ça doit s'arrêter chez moi à l'église ou il faudra que je fasse connaître ce que tu m'as donné au monde entier? Je priais après. C'est un jour mon pasteur local qui me demande de faire l'enregistrement et puis garder. C'est le pasteur Baron Bekou. Ah d'accord. Oui. Ok. Donc j'ai enregistré pour garder. Il avait dit peut-être ça va servir prochainement. Et bon, quand nous sommes arrivés, on s'est mis dans les séances de prière avec l'ingénieur au studio. Il a dit non ma soeur, ce que tu fais là tu ne peux pas garder. Si le pasteur t'a demandé de le faire, c'est parce que il a senti à quelque chose dans ces chants-là, ça peut donner la vie aux enfants de Dieu. Et je dis au Seigneur, si tu veux que cela soit vu de tous, que ta volonté soit faite, permets à ce que cela soit vu de tous. Voilà pourquoi on est arrivé aujourd'hui. Vous êtes à la préparation de votre deuxième album, mais nous parlerons d'abord du premier album. Euh, le titre c'était Triomphe, je pense. Triomphe, un album de combien de titres? 5 titres. De 5 titres. Alors, comment
vous avez préparé cet album? Est-ce qu'on peut connaître les réalités, les conditions dont vous avez tourné cet album? Est-ce que c'était facile pour un premier album? C'est pas du tout facile, mais avec le Seigneur, on avance. Il y a toujours des combats. Tu ne peux pas servir le Seigneur sans passer par des combats. Je ne suis pas convaincue, si tu sers le Seigneur, que tu sois assise à l'aise. Il y a toujours des combats, mais le Seigneur donne toujours un moyen pour en sortir. Et il fallait demeurer dans la lecture biblique, la méditation, dans les jeûnes et prières. Et voilà. Est-ce que cet album a eu un producteur, un mécène en tant que tel, ou bien vous êtes battu par vos propres efforts? Pour l'instant, je fais l'autoproduction. Ah, vous avez beaucoup d'argent. Non. Comment? Faire de l'autoproduction, ça veut dire que vous avez quelque chose dans la poche. Parce que je me demande si vous êtes quelqu'un qui a du mal même à acheter un morceau de pain le matin, vous n'aurez pas fait de l'autoproduction, la sœur Yurma. Par la grâce de Dieu, le peu que le Seigneur met dans mes mains. Et vous puis, aimez dire par la grâce de Dieu, hein? Tout nous avons reçu par grâce. Voilà pourquoi j'ai toujours dit par la grâce de Dieu. Et j'ai eu le soutien aussi de ma famille. Ma grande sœur aînée, il y a mon frère aîné aussi. J'ai eu mes grandes sœurs, mes cousines, cousins. Et puis j'ai eu un frère aussi qui est un conseiller quelque part, que j'éteins le nom, il ne veut jamais que son nom soit publié. Il m'a beaucoup soutenu aussi. Sinon, moi-même, non. Le peu que j'ai associé avec ce qu'on m'a donné. Et voilà, on a pu faire ce travail. Vous avez parlé du soutien de votre famille, de ça et là. Alors, peut-on connaître, est-ce qu'on peut savoir l'apport qu'ils ont eu dans votre carrière, en dehors du soutien financier, et que vous n'avez pas voulu le dire, mais on sait que c'est ça. Mais quel a été réellement leur apport dans votre carrière? En fait, il m'est fortifié parce que se disait, Yurma, tu as quelque chose que le Seigneur a mis en toi. En fait, tout le monde, d'habitude, les gens, je suis timide, s'il faut dire, les gens me trouvent aussi de timide. Pourquoi vous êtes timide? C'est ma nature. En fait, nous sommes tous, s'il faut dire que ce soit les hommes, les femmes, la plupart dans la famille sont timides. Okay. Mais les gens ne s'attendaient pas que non, moi, Yurma, la timide, pouvait faire quelque chose. Donc quand ils écoutaient, ils ont dit non, ça c'est le Seigneur qui veut, nous devons soutenir. Voilà pourquoi ils ont mis la main à la pâte pour l'œuvre. Alors, est-ce que l'album Triomphe a eu le succès ou encore le résultat escompté? Est-ce que vous êtes satisfait du travail abattu? Ou bien il y a encore des si on pouvait améliorer? Pour moi, je dis que je ne suis pas encore arrivée là où le Seigneur veut. Voilà pourquoi je ne m'assois pas et je ne resterai pas stable tant que cette œuvre n'est pas arrivée au monde entier. Pour moi, je dis qu'on n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore satisfaisant le travail. Je veux que le monde entier sache que quand même le Seigneur a mis un don dans Yurma qui se trouve loin au Congo-Brazza. Comme la parole nous dit, faites de toutes les nations mes disciples et allez. Moi, je veux aller annoncer la parole dans la chanson. Et je veux que cette parole arrive aux extrémités de la terre par la chanson. Je pense que je ne suis pas encore arrivée, mais avec le Seigneur, on va arriver. La sœur Yurma, on a écouté votre voix, vous parlez, dans le parler, mais on ne vous a pas encore écouté dans le chant. Bien sûr, on vous suit à la télé, on apprécie votre manière de chanter, mais nous voulons vous écouter en live. Faites plaisir aux enfants de Dieu, non seulement aux hommes, mais plus à Dieu. Est-ce qu'on peut vous écouter? Choisissez n'importe quel chant, même un chant dont vous étiez à l'écoute, même le chant du premier album, n'importe lequel, mais faites-nous plaisir. Je suis obligée de chanter les chants qui passent déjà parce que d'autres ne me connaissent pas. Okay. Donc je suis obligée de chanter Mokili Makambo. Allez-y. Mokilo yo elukeli ngai makambo likolo na mbongo
mokili oyo elukeli ngai makambo likolo na zuwa mokili oyo elukeli ngai makambo likolo na mbongo mokili oyo elukeli ngai makambo likolo na zuwa oh 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 kaka mbongo oyo ebomi bato ebele oh 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 kaka zuwa oyo. Bravo, bravo à l'artiste, la sœur Irma Mombeke. Mokili Makambo, c'est toujours dans l'album Triomphe. Oui, c'est le premier titre de l'album Triomphe. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par Mokili Makambo? Au fait, quand je dis Mokili Oelukelinga Makambo, ce n'est pas de moi que je parle. C'est le Seigneur qui me parlait dans ses rêves que non, si le monde m'a haï, c'est à cause de l'argent. Judas m'a vendu à cause d'argent. Hérode a prouvé ma mort à cause du pouvoir. Donc ce n'est pas de moi. Parce que les gens pensaient que quand je dis Elukelinga, les gens pensent que je parle de moi. Non. Vous parlez du Christ. Seigneur Jésus, oui. Parce que quand je l'ai eu, j'étais encore petite, s'il faut dire. Je ne savais pas encore qu'est-ce que c'est la vie, quels sont les combats réellement dans la vie. Donc c'est un peu ça. Je voulais enlever ça dans la tête des enfants de Dieu. Ce n'est pas de moi que je parle, c'est du Seigneur Jésus. C'est le Seigneur qui dit, de la même manière qu'on m'a haï, on vous haïra. Voilà pourquoi je chante ça, c'est comme si c'était moi. D'accord. Alors, quand vous préparez vos chants, vous sortez vos chants, vos albums, comment est-ce que vous vous préparez? Est-ce que vous prenez un temps de jeûne, un temps de prière, vous allez à la montagne? Ou encore, moi simandako moi mambiku di mo pekuna aboko ma munga pe. Nada. Ça se passe comment? Tu sais, les mbikoudi que tu viens de dire là, est-ce qu'ils sont plus puissants que Jésus? Mais il y a certains artistes qui le font. Hein? Je suis désolée parce que je me dis que le Seigneur nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité, c'est Christ. Christ, on ne l'associe pas avec une autre personne. Le Seigneur est jaloux parce que dans ses commandements, il a dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi. Mais c'est Mbikoudi, s'ils servent le Seigneur, d'accord. Mais si c'est pour ceux-là qui pratiquent encore des choses de la magie, je ne pense pas. Le seul féticheur que je m'attache plus, c'est mon Jésus. Le Saint-Esprit qui est en nous, c'est lui qui est mon féticheur. Mais tout le monde le dit, même ceux-là qui vont chez l'Ambikoudi le disent, c'est le Seigneur. Mais comment pouvez-nous que voilà, vous servez mon Dieu? Vous les connaîtrez par leurs fruits. Lesquels? Ceux qui servent le Seigneur, et il a dit il fera une différence. Il y aura la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Mais nous voulons connaître cette différence-là. Vous parlez de différence, mais nous, on ne sait pas. Mais voilà pourquoi je dis on connaît l'arbre par ses fruits. Quand tu sais que cette personne-là sert Dieu, ce qui sort de la personne, tu sais, tu connais, et ce que la personne... Un exemple. Bon, je peux dire, quand tu entends, je te pose la question maintenant. Allez-y. Quand tu entends les chants, est-ce que c'est quelque chose où je veux me faire voir ou me manifester, où je veux glorifier le Seigneur, où je veux témoigner le Seigneur? Là, si tu peux me répondre, c'est un peu ça. Non, je garde le silence. Non, il fallait que vous répondiez. Je ne dis rien. Oui, parce que, tu sais, je ne suis peut-être pas parfaite, mais le Seigneur m'a rendue sainte. Parce qu'il dit, vous êtes des dieux. S'il a dit à Moïse, je t'établis Dieu devant Pharaon. Ça veut dire que la personne qui a Dieu en lui est Dieu aussi. Vous êtes des dieux. Donc pour ça, il n'y a pas à aller chercher de gauche à droite. Et on reconnaît ceux qui le servent avec intérêt d'argent. Il y a l'orgueil, il y a la haine, il y a... Attends, qu'est-ce que je peux... Tu constates le mensonge. Ceux qui chamaillent les gens. Il est là pour diviser. Une personne qui sert le Seigneur a les fruits du Saint-Esprit. Il y a l'amour. Là où habitent des gens, il y a toujours des problèmes. Mais quand l'argent, le problème se base sur l'argent et tu n'arrives pas à trouver une solution, ça veut dire que tu ne sers pas Dieu. Parce que c'est l'argent qui est au centre de tout ça.
D'autres personnes veulent servir le Seigneur pour Dieu et pour avoir de l'argent, s'il faut dire. Mais d'autres, c'est comme le frère Tom a dit, d'autres le servent pour avoir du pain. Mais il a dit chercher premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera accordé. Je me dis, si Salomon avait demandé au Seigneur juste la sagesse et l'intelligence, le Seigneur le lui a accordé et la richesse est arrivée après. Donc ça veut dire que tu peux ou ne pas demander le bonheur, mais si tu sais que tu cherches d'abord le Seigneur premièrement, c'est pour le Seigneur que tu fais, le reste, il te donnera. Parce qu'il planifie déjà le chemin de chacun de nous. Parce que servir le Seigneur aussi, c'est une élection. Quand il sélectionne, parce qu'il a dit ceux qu'il a aimés, il les a prédestinés à être à lui. Il les glorifie. Et il... Attends, les mots me manquent même. Vous parlez comme un pasteur. Vous allez bientôt devenir maman prophète, comme certains artistes de notre gospel. Il y a beaucoup qui deviennent des pasteurs. Est-ce que vous allez emboîter ce pas? Je suis chantre. Vous n'êtes pas pasteur? Je ne suis pas pasteur, je suis chantre. Vous ne serez jamais pasteur? Je ne sais pas, parce que quand je lis la Bible, les gens vont me détester pour rien. Quand je lis la Bible, bon, je ne sais pas, puisque l'apôtre Paul parle des pasteurs, ce sont des hommes, ils parlent des hommes, ils disent que les femmes se taisent. C'est vrai qu'il y a des femmes prophétesses, tout ça, mais peut-être à leur temps là, je n'ai pas vu une femme pasteur. Donc moi, je suis chantre. Et jusqu'alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Comment vous faites pour préparer vos albums? Par les jeûnes, les prières, derrière la maison de Maman Mbikoudji, même si vous vous êtes défendu, vous faites comment pour préparer vos activités, vos albums? C'est dans les jeûnes et prières. Combien de jours? Ça dépend. Je peux dire 2 jours, je peux dire 3 jours. La manière dont l'Esprit me conduit, je peux aussi faire une seule fois. Je dis Seigneur, je vais commencer. Et je demande le soutien des serviteurs de Dieu. Avec leurs prières, avec ce que nous faisons, avec l'inspiration qui est déjà là, on commence le travail. D'accord, on a compris que vous vous basez plus dans la prière, dans les prières, les jeûnes, mais où est le côté artistique quand vous préparez vos activités? Est-ce que vous n'associez pas les autres? C'est comment? Ça se passe comment? Je suis avec mes frères et mes sœurs avec lesquels on travaille. Vous êtes avec ceux de votre groupe, ça veut dire que vous vous limitez à eux. Ok? Est-ce que vous ne collaborez pas apparemment avec les autres? Je ne m'arrête pas à eux. L'œuvre de Dieu, c'est un champ. Nous sommes dans un champ qui est vaste. Les ouvriers de Dieu sont nombreux. Je ne peux pas empêcher quelqu'un, parce que j'ai beaucoup, au moins déjà 5 personnes, qui veulent s'associer à nous, mais qui ne prient pas ensemble avec nous. Ça, je ne peux pas empêcher aux enfants de Dieu de le faire. J'attends, et puis, s'il faut dire collaborer, ici au Congo d'abord, il y a beaucoup de gens avec lesquels on cause sur cette œuvre. Vous avez vos aînés dans ce métier-là, on peut les citer, hein, des Papa Roy, des Maman Clémence, Sœur Nadéja Vounou, Belagnélé. À Pont-Noir, on a beaucoup d'artistes également. Apparemment, vous ne les associez pas. Hein. Au moins, est-ce que je me trompe? Déjà, ici, tu vois, comme je suis à Pointe-Noire, ici à Brazza, j'ai souvent causé avec Maman Clémence. Et à Pointe-Noire, nous sommes avec les frères Arsène Ouélé, frère Atipo, Brejnev. Je suis encore avec, je vois les frères du Bon Berger. On est souvent Blaise, Biango, il y a beaucoup. Sœur Magarelle, elle est ici à Brazza, on est en communication. Apparemment, vous l'appréciez beaucoup. Très bien. Sœur Magarelle. Oui, je l'aime. Pourquoi? C'est ma sœur, je l'aime. On nous a dit de nous aimer, d'abord d'un amour propre, même si on n'a pas encore fait quelque chose ensemble, mais je l'aime beaucoup. Est-ce que ce n'est pas son style qui vous séduit le plus? J'aime sa manière de servir le Seigneur. D'accord. Vous l'appréciez beaucoup. On va vous surprendre. Hein? Surprendre un chant de la sœur Magarelle. Bon, pour l'instant, je cache. Non, allez-y. Vous nous dites que vous aimez bien la sœur Magarelle. J'aime sa manière de chanter, mais je l'aime. On a accepté, oui, mais prouvez-nous que vous l'aimez.
puisqu'elle fait le même métier que vous, un chant de la sœur Margaret, même pendant une seconde. Je maîtrise pas. Waouh, ça veut dire que vous n'avez pas l'habitude de la suivre. Un chant de la sœur Margaret. La suivre, c'est comme Cherchez dans votre tête. Je vous donne 30 secondes. 30 secondes, indulgence à la réalisation, 30 secondes. Cherchez dans votre tête un chant de maman Margaret Kimbembe. J'ai pas son album, mais on cause avec elle. Non, on ne parle pas de son album. Elle est sur Internet. Elle est sur Internet. Elle publie des fois des chants. Vous avez, je crois, l'habitude des fois de suivre ses photos, ses images. Mais un chant, je vous en prie, elle vit au Congo, un chant de la sœur Margaret. Elle m'envoie des chants, c'est comme j'ai dit. Donc vous n'écoutez jamais. Elle m'envoie des chants, mais je n'arrive pas à les télécharger parce que... Ok. Elle m'a envoyé ça plusieurs fois sur YouTube. Mais parfois, ça commence à chanter, ça se coupe. Alors là, je ne peux pas avoir une idée de la chanson réelle. Je l'ai même écrit que je suis à Brazza. Donc il fallait qu'on se voie avec elle, parce que la personne qui nous a mis en contact, c'est le frère Aman, avec le groupe Gospel Time. Donc je tenais vraiment à la rencontrer. C'est pour tout ça, avoir son album. C'est ça. Apparemment, c'est la maladie de nos artistes. On ne se chante pas. On ne se chante pas. Si je posais la même question à la sœur Margaret, pas seulement à la sœur Margaret, mais aux autres également, ils auront du mal. Parce qu'on ne se chante pas. D'autres qui ont commencé avant, quand même, on chante les chants. N'est-ce pas là le mal de notre gospel? Oui, c'est ça aussi, c'est ça le problème. Vous voyez, le grand problème, c'est d'abord la manière de notre promotion. Le pays ne nous aide pas. Tu vois les autres, je prends l'exemple de Kin, la promotion est tellement élevée que tu ne veux ou pas, tu pourras entendre la chanson, même dans la rue, à la télévision. Mais ici, comme nous négligeons d'abord, on nous néglige, parce qu'on s'est dit, c'est comme la Bible nous dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Bethléem? C'est comme nous sommes, je prends toujours cet exemple-là, nous sommes abandonnés à nous-mêmes, et du coup, à Pointe-Noire, si je voyais déjà ça à la télé, je ne pouvais pas voir la difficulté de le dire. D'accord. La sœur Urma Mambeke, choisissez-nous un chant, je reste toujours au Congo, le chant d'un artiste d'ici, que ce soit de Pointe-Noire ou de Brazzaville, mais d'un artiste gospel congolais, vous la chantez au moins pendant 30 secondes ou 1 minute. On verra si, en dehors de la sœur Margaret, vous ne suivez pas aussi les autres. Mokili yoka likambo yako kamwa nabotamaki mpe kati na libota nakolaki mpe lokola mwana nyonso kasi satana asepelaki na nga te. Attends. Le chant Mokili, c'est le chant de maman Clémence. Oui. Vous l'aimez beaucoup apparemment? Oui, je l'aime. C'est votre modèle? Je l'aime, oui, je l'aime, la manière de faire, j'aime. La louange qu'elle a chantée, j'aime aussi beaucoup. Ok. Ouais. Mais dans le gospel, c'est qui votre modèle? Là, je vous en prie, mes frères, je ne déteste personne. Je vous aime tous. Le problème, c'est que chez moi... Le fait de dire que tel est mon modèle ne veut pas dire que vous détestez les autres. Si je dis, c'est parce que j'ai une petite difficulté. Pourquoi? Parce que quand je reçois les chants, j'ai déjà une mélodie. Bon, je ne sais pas à qui je peux adapter ce modèle de chant. D'accord. C'est comme si j'ai rassemblé tout le monde. On va faire simple. Quand vous grandissez, Oui. quand vous chantiez à l'écoutime, quel est cet artiste-là qui vous inspirait, qui vous donnait le goût de chanter? Quand vous le suivez ou la suivez à la télé, vous vous dites, je dois chanter comme un tel. C'était qui? Ah là, c'est Papa Denis, j'aimais beaucoup. Papa Denis Ngonde. C'est lui, oui. Un chant de Denis Ngonde. Nakanisi bolingo na yo kati na bomoi nanga nini nga nasalelaki yo
polelo ngai nazala na bomoi nini ngai napesaki yo polelo ngai natuta tolo bobele ngolu na yo papa pe bolingo na ya Yesu kumisama netolama kolo yonde papa nanga kumisama kolo netolama kolo. Merci à la sœur Urma Mombeke. Nous allons rester toujours dans l'album Triomphe pour vous proposer le clip Libanga contenu dans l'album Triomphe qui est le premier album de notre artiste gospel, l'artiste Urma Mombeke. Suivez. Béni sois-tu, éternel Dieu. Tu es le narcisse de Saron, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Amen.
La sœur Urma Mambeke, dans votre carrière, s'il y avait à refaire quelque chose, si on vous donnait cette opportunité-là de refaire quelque chose, ça serait lequel? Refaire, dans quel sens? Dans le sens où même dans vos chants, il y a un chant que vous n'avez pas bien fait, même dans vos contrats, vos prestations, dans les concerts, il y a toujours un truc qui n'a pas marché. Alors si on vous donnait cette opportunité-là de le refaire, ça sera lequel? C'est de refaire la manière de la promotion telle que j'ai commencé et faire augmenter, améliorer encore certaines choses et les failles que nous avons eues. Peut-être au début, quand j'ai commencé, j'avais tellement peur, mais le Seigneur a fini par nous faire comprendre qu'il fallait que j'enlève la peur. C'est la peur, ma première des choses que je devais même plus en avoir dans ma vie, c'est ça. Et Dieu a fait grâce que je n'ai plus peur parce qu'il est là. Ok. Votre plus grande déception, la plus grande déception dans votre carrière, c'est laquelle? Bon, je n'ai pas encore eu la déception. Vous partez de succès en succès. Par la grâce de Dieu. L'album Triomphe a été un succès. C'est un succès parce que si on a intitulé le Triomphe, c'est parce qu'on a relevé le défi. Parce que pendant des années, nous avons préparé. Quand j'étais à Brazza, on n'a pas pu la sortir ici. Et puis, arrivé à Pointe-Noire, c'est en un mois seulement qu'on a pu faire ce travail. Alors, votre plus grand succès, votre plus grande satisfaction? C'est d'abord à la première prestation, à la célébration, la dédicace du temple à Infondo. C'était là, la première prestation pour cet album. Et ça a été une très bonne chose. Le Seigneur s'était glorifié. Et c'est à partir de là que ceux qui sont même à l'extérieur du pays ont demandé cet album. Ça a été ma joie. J'avais béni le Seigneur parce que je me disais, de moi aussi, il va avoir quelque chose de bon parce qu'il y a toujours le mépris des gens qui, parfois, ça t'affaiblit, mais le Seigneur a dit, relève ta tête et avance. C'est ça ma force. La sœur Urma, si on vous donnait la possibilité de choisir parmi les artistes de nos gospel, un artiste dont vous voudriez chanter avec, faire un featuring, ça serait quel artiste? Bon, tous, je peux accepter. On vous donne une possibilité, un choix. De notre pays? Oui. Je prends déjà Maman Clémence parce que c'est la première personne que j'avais voulu. Oui. Oui, c'est Maman Clémence. Je l'avais déjà parlé à Pointe-Noire quand elle est arrivée. On s'est vu avec elle. Et c'est dans la louange, je veux vraiment qu'on chante ensemble un jour. D'accord. Alors, la sœur Urma Mambeke, quel est votre futur? C'est quoi les projets de l'artiste? Le futur, c'est le Seigneur qui connaît, mais sinon, moi déjà, j'ai prévu dans le futur continuer à servir mon Dieu jusqu'à la fin. Et cette œuvre-là, je ne l'abandonnerai pas. Parce qu'on a dit, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc j'ai commencé. Ça veut dire que j'ai dit au Seigneur, oui, je suis ton instrument, utilise-moi. Donc je vais continuer à le servir. S'il y a lieu à former des enfants qui vont arriver, je le ferai pour la gloire de Dieu. Le futur, c'est aussi votre deuxième album. Deuxième album, c'est Jésus-Christ, mon architecte. Ça sort quand? Je crois bien l'année prochaine. Combien de titres? 10 titres. Alors, nous arrivons presque à la fin de cette émission, mais s'il y avait un message à donner au peuple de Dieu. Ce que je vais demander aux enfants de Dieu, c'est que vous devez revenir premièrement dans la parole de Dieu. Méditer nuit et jour la parole du Seigneur. C'est celle-là qui est notre base. On ne peut qu'avoir le succès dans le nom de Jésus, en s'appuyant sur lui. C'est là où on aura le succès. Et quand on est l'amour envers les autres, les uns les autres, la personne avec qui tu habites,
c'est une personne qui est comme toi, donc tu dois l'aimer comme toi-même. Ne déteste pas ton ami parce qu'il a déjà l'argent, il est déjà mieux que toi. Chacun de nous à son tour. Le Seigneur a planifié tout. Si aujourd'hui l'autre est béni, bénis le Seigneur parce que pour toi ça va arriver. Ne précipite pas les choses, sinon tu vas toucher à l'interdit. C'est le seul message, demeurer dans la parole, dans l'amour et dans la fraternité de Dieu. Dieu vous bénisse et je salue toutes les nations qui nous suivent, le peuple congolais, ma maison, la vie comblée, ma famille, la télé Congo qui me reçoit. Merci, Dieu vous bénisse. Alors, on va pas chuter maintenant, hein, on va continuer un peu. Qu'est-ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse? Et qu'est-ce que vous n'aimez pas faire aussi? Dans ma vie, je déteste le mensonge. Une personne qui est menteur devant moi, je ne m'associe pas, je ne m'approche pas de lui. Parce que quand tu acceptes le mensonge, tu deviens ami de l'ennemi. Le mensonge sépare les familles, divise les églises, ça emmène la haine. Je n'aime pas ça aussi. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas pour les autres. C'est ce que j'évite aussi. Je m'arrange à ne pas blesser les autres aussi. Quel est votre plat préféré? Oh, frère Germain, ici. On ne se cache rien, on se dit tout. Ah ça, j'aime manger bio. Légumes, poissons. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans cette émission Face Cachée sur votre chaîne YouTube Vérité sur table. Nous recevions l'artiste gospel, la sœur Urma Mombeke, qui nous vient tout fraîchement de Pointe-Noire, notre deuxième ville du Congo, Brazzaville. Donc nous arrivons à la fin. Topesi ma bambo tenyo sotala mwa libanga kaka na moto na sima caméra feriole décombi. Donc topesi bambo tenyo so na bayo ba suivre ke biso atala toko to la tana na lingala na français za ndinga na biso topesi bambo tenyo so na ba fan na biso pour ba suivre ke biso na Face Cachée. Nous saluons également sans oublier le Mbutamutu. Mbutamutu, le polémiste, le grand gourou de Studio 210. Mes encouragements, tout mon soutien à ce grand homme de notre culture. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. On se retrouve à la prochaine. Ciao. J'arrive.